mardi à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre cette édition d'actualité sur BSC TV, l'essentiel de titres. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a présidé ce mardi 8 mai 2018 la 9e réunion du Conseil de ministres. Les questions de l'heure, notamment la situation politique, sécuritaire et économique, ont été au cœur de cette rencontre. Et puis c'est demain, mercredi 9 mai 2018, que l'audit du fichier électoral devrait commencer. L'on signale déjà la présence à Kinshasa des experts de l'OIF pour cet exercice. Aux côtés des acteurs politiques de la majorité, l'on attire l'attention des experts de l'OIF à ne pas fouler aux pieds les efforts déjà fournis quant à ceux. Enfin, confusion autour de la grille tarifaire de prix du transport en commun à Kinshasa, l'association de chauffeurs du Congo invite la population à s'approprier cette grille pour faire valoir leurs droits et promet de sanctions sévères quant aux chauffeurs profiteurs de cette situation. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a présidé ce mardi 8 mai 2018 la 9e réunion du Conseil de ministres. Cette réunion que le chef de l'exécutif national a présidée a abordé plusieurs sujets à l'ordre du jour. Allant de la situation sécuritaire à l'économie, en passant par les questions politiques et diplomatiques de l'heure, l'ensemble de ministres ont fait le tour d'horizon, question d'évaluer la température actuelle du pays. Quant au compte rendu de cette réunion, rien à filtrer, il est attendu dans les heures qui suivent. Ici est de signaler par ailleurs que c'est le vendredi 4 mai dernier que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, avait présidé un autre conseil de ministres. Sauf changement des dernières heures, c'est demain mercredi 9 mai 2018 que devra commencer l'audit du fichier électoral. Déjà présente à Kinshasa, la capitale congolaise, la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui doit auditer ce fichier, conditionne son expertise par la mise en place du comité de pilotage auquel doivent être associés les acteurs politiques et les partenaires techniques et financiers. Question pour cette organisation de s'assurer de la transparence et surtout de la confiance entre toutes les parties. Ce conditionnement, à en croire plusieurs analystes, risque d'être à la base d'un couac au sein de la classe politique congolaise tout entière. Du côté de la majorité présidentielle, si l'on affirme attendre de pied ferme les résultats de cet audit, l'AMP attire également l'attention de l'OIF à ne pas fouler aux pieds les efforts déjà fournis quant à ce. Alors que la loi sur la répartition des sièges a été adoptée au Parlement, l'opinion nationale et internationale constate au quotidien que le processus électoral en République démocratique du Congo avance à pas de géant. L'opposition congolaise, elle cherche encore des poux sur la tête d'un chauve. Le G7, puisque c'est de lui qu'il s'agit, par la bouche de José Ndundo Bonenge du PDC, exprime ses inquiétudes sur l'évolution du processus électoral et la problématique de la représentation de l'actuel chef de l'État à la prochaine présidentielle. En réaction à cette déclaration de José Ndundo, Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, fixe l'opinion. Je crois que nous devons remonter à l'histoire pour essayer de faire découvrir aux Congolais l'hypocrisie et l'irrationalité de la démarche de sa plateforme. La CENI publie le calendrier le 5 novembre 2017. Les G7, toujours avec José Ndundo, rejettent les calendriers au motif qu'ils n'intégraient pas les élections au 31 décembre 2017 dans les soi-disant respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. 10 jours plus tard, désobéissance civile, les G7 avec José Ndundo prennent part à cette manifestation pour rejeter les calendriers, pour réclamer les élections avant le 31 décembre, alors que la CENI n'avait même pas encore fini l'enrôlement des électeurs. Le 31 décembre, avec la création du CLC, nous savons tous que c'est une création du patron des G7, en l'occurrence M. Moïse Katumbi. Ils reviennent à charge en invitant un prélat catholique pour maintenant parler des mesures de décrispation. Jusqu'à ce jour, nous voulons savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre les manifestations parce qu'ils pensent menacer la République. Et aujourd'hui, ils reviennent pour parler d'autres choses. Donc, ça veut seulement dire qu'ils ne sont pas crédibles. Alors, nous ne pouvons pas continuer à consacrer notre temps à ce genre de choses. Au regard de la vitesse avec laquelle le Parlement a adopté les textes ayant trait aux élections et du rythme avec lequel le gouvernement de la République finance la Commission électorale nationale indépendante, nous pouvons sans hésiter affirmer que les trains des élections est en marche.
Les restes des 4 accompagnateurs congolais des experts de l'ONU tués en mars 2017 au Kasaï central ont été retrouvés. Selon l'auditeur militaire supérieur des garnisons de Kananga, qui a livré cette information lundi 7 mai à nos confrères de la radio Okapi, ces restes ont été retrouvés le 24 avril dernier dans la localité d'Emoyo-Moussoui où Michael Sharp et Zaïla Catalan avaient été tués. Depuis la mort de ces experts onisiens l'année dernière, dans la région du Kasaï, personne n'avait les nouvelles de ces 4 accompagnateurs congolais. Ils accompagnaient Michael Sharp et Zaïla Catalan dans cette région du centre de l'RDC qui a basculé dans les violations armées depuis 2016. Alors que les corps de ces experts onisiens étaient retrouvés quelques jours après leur disparition dans la même localité de Moyo-Moussoui, les accompagnateurs étaient toujours introuvables. Signalons que cette découverte a été faite lors de la descente à Moyo-Moussi d'une équipe composée notamment des médecins du gouvernement congolais, mais aussi des représentants de la police des Nations Unies, d'un membre de l'équipe des experts de l'ONU chargé d'appuyer les enquêtes congolaises sur la mort de Zaïla Catalan et Michael Sharp. Début imminent des travaux de construction du site d'inhumation de Tshisekedi. Les travaux de construction du site d'enterrement de Tshisekedi pourront débuter au cours de cette semaine dans la concession familiale en Sélé. Cette annonce a été faite par Monseigneur Gérard Moulumba, frère du défunt et représentant familial dans la commission d'organisation des obsèques du défunt président de l'UDPS. Nous avançons, nous n'allons pas tout vous dire. Sachez seulement que, si tout va bien, les travaux de construction du lieu où doit être inhumé Tshisekedi pourront débuter d'ici la fin de cette semaine, a-t-il déclaré à actualité.cd. La tripartite gouvernement, famille biologique de Tshisekedi, UDPS, s'était convenue sur le rapatriement de la dépouille du Sphinx délimité dans les tout prochains jours. Une fois sur place à Kinshasa, les corps de l'illustre disparu sera exposé au Palais du Peuple pour recueillement et hommage pendant 2 jours. L'inhumation se fera dans une concession familiale dans la commune de Lansélé à Kinshasa. C'est depuis le lundi 7 mai 2018 que les députés nationaux ont voté sur le projet de loi relatif aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication qui présente plusieurs enjeux sur le plan économique, social et sécuritaire. Cette adoption fait suite aux impératifs de l'ancienne loi qui concernent notamment la sûreté de l'État, la protection des droits des usagers et la structure du marché. L'on peut aussi ajouter l'insuffisance du régime des sanctions, des dispositions en matière d'interconnexion et de gestion de fréquences. Ainsi donc, pour combler les défaillances, la présente loi révisée apporte des principales innovations. Il s'agit entre autres de l'introduction des règles tarifaires et celles garantissant la concurrence loyale entre opérateurs, la mise en place de mécanismes relatifs à la protection des données à caractère personnel, mais aussi l'obligation de l'identification préalable des abonnés. Sur le 287 députés présents dans la plénière, tous ont voté pour l'adoption de cette loi qui sera envoyée à la Chambre haute en seconde lecture. Francis Kalombo quitte officiellement le PPRD et renonce à son siège de député à l'Assemblée nationale. L'ancien président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir l'a déclaré le lundi 7 mai 2018 depuis l'Afrique du Sud. Francis Kalombo a rappelé qu'il a pris ses distances avec le parti de Joseph Kabila après être opposé à la modification de la loi électorale en janvier 2015. Il dit avoir pris ses décisions pour se mettre en ordre avec sa conscience et savoir allier la moralité à la politique. Il accuse cependant le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de s'être transformé en bourreau cruel du peuple congolais. Par conséquent, le proche de Moïse Katumbi déclare réitérer son soutien à la candidature de ces derniers avec qui, selon lui, partagent les mêmes convictions. En outre, Francis Kalombo motive sa décision de prendre officiellement congé du parti présidentiel et estime remettre avec émotion et gravité son mandat de député que le peuple congolais l'a confié. Pourtant, preuve à l'appui, le suppléant de Kalombo continue à percevoir les émoluments de ces derniers jusqu'à ces jours. Il s'y est de signaler que la décision de Francis Kalombo à se retirer de cette famille politique n'est pas la première. Déjà en mai 2016, ces derniers avaient commencé par démissionner à la tête de la Ligue de jeunes de cette famille politique avant d'annoncer son récent retrait officiel du parti au pouvoir 2 ans après.
Confusion autour de la grille tarifaire fixant le prix du transport en commun sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. L'on constate depuis la publication de cette grille tarifaire bon nombre d'irrégularités dans l'utilisation de celle-ci par les conducteurs de véhicules commis au transport en commun. Malgré la hausse soudaine du prix de transport à au moins 40% du coût habituel qui serait dans l'avantage de chauffeurs, ce dernier se livre à des tarifications exorbitantes pour certaines lignes sans le moindre remords. Réagissant à cette tarification exagérée, les présidents provinciaux de l'association de chauffeurs du Congo ASECO, Jean Mutombo, demandent à la population de s'approprier de la grille tarifaire pour faire valoir leurs droits. Il rassure cependant la population du soutien des inspecteurs urbains qui seront déployés d'ici quelques jours pour contrôler l'exécution du dit arrêté. Ils sont sensibilisés, ils ont même l'arrêté entre leurs mains. C'est juste un problème de mauvaise volonté. Il y a eu une réunion qui s'est tenue hier au niveau du ministère provincial de Transport où l'autorité urbaine a instruit à la division urbaine, donc au ministère de Transport ministère provincial de Transport via la division urbaine de passer au contrôle de l'exécution de cet arrêté. Donc, d'emblée, d'ici quelques jours, vous allez voir les agents de la division urbaine sur le terrain afin de faire respecter cet arrêté-là. En fait, ça, c'est juste ce que nous appelons nous, un tarif exagéré ou un tarif illicite. Alors, nous, ce que nous allons demander, que la population aussi s'approprie aussi de cet arrêté-là, qu'ils prennent connaissance de ça. Parce qu'ils ne doivent pas seulement attendre ce que les chauffeurs fixent, parce que les chauffeurs aussi peuvent les tromper. Qu'ils prennent connaissance de cet arrêté-là et qu'ils sachent du moins que de tels tronçons que j'emprunte régulièrement, on paye autant. Et par là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Jean Mutombo invite néanmoins les conducteurs qui sont dans ces pratiques à se conformer à l'arrêté rendu public de peur d'être sanctionnés et de payer une lourde amende. C'est ce que nous disons, nous connaissons fortement cette pratique-là. Et d'ailleurs, nous avons tenu une réunion avec les nôtres et nous en tiendrons encore d'autres réunions, si pas jeudi ou vendredi, juste pour mettre en garde tous ce président sous-sectionnaire qui se verront plongés dans ce système-là. Voilà un peu ce que nous avons fait. Mais d'emblée, il y a la division urbaine qui va déployer ses engins sur le terrain. Moi, je pense que même les nôtres, quand ils se verront dans cette pratique-là, ils seront appréhendés. Une seule question se pose, que représente la population dans cette situation compromettante si ces revendications ne sont pas prises en compte par les autorités compétentes? Espérons qu'avec le déploiement des inspecteurs urbains, cette situation sera résolue, une histoire à suivre. Un défaut survenu au poste de dispersion du barrage d'Inga a été à la base de la coupure géante d'électricité observée dans une partie de la ville de Kinshasa le lundi 7 mai 2018. La Société nationale d'électricité SNEL justifie la coupure de ce lundi à Kinshasa par un défaut survenu au poste de dispersion d'Inga, ce qui, selon la société, a entraîné le déclenchement de tous les groupes au site d'Inga et des Zongo. L'interruption de la fourniture de l'énergie électrique a été observée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa à partir de 14h05. La SNEL rassure ses clients du rétablissement progressif de la situation par ses équipes d'intervention. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titres. Le Premier ministre Bruno Tibalanzenze a présidé ce mardi 8 mai 2018 la 9e réunion du Conseil de ministres. Les questions de l'heure, notamment la situation politique, sécuritaire et économique, ont été au cœur de cette rencontre. Et puis c'est demain mercredi 9 mai 2018 que l'audit du fichier électoral devrait commencer. L'on signale déjà la présence à Kinshasa des experts de l'OIF pour cet exercice. Aux côtés des acteurs politiques de la majorité, l'on attire l'attention des experts de l'OIF à ne pas fouler aux pieds les efforts déjà fournis quant à ceux. Enfin, confusion autour de la grille tarifaire de prix du transport en commun à Kinshasa, l'association de chauffeurs du Congo invite la population à s'approprier cette grille pour faire valoir leurs droits et promet de sanctions sévères quant aux chauffeurs profiteurs de cette situation. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.
Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse journaux paru en ligne ce mardi 8 mai 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Congo Virtuel qui note en grand titre Francis Kalombo, une démission non-événement. Un non-événement, c'est en ce terme que réagit un haut cadre du PPRD à l'annonce de la démission de Francis Kalombo de ce parti politique. Un non-événement car contrairement à ce que congovirtuel.org rapportait précédemment de cet interlocuteur, le concerné n'avait pas démissionné du parti en 2016, mais plutôt de son comité exécutif et de la Ligue de jeunes. Mais longtemps avant, en 2008, Kalombo avait été exclu temporairement du parti et dessus de toutes ses fonctions. D'où vient alors ce show auquel il a voulu se livrer en annonçant sa démission alors que cela fait plus de 8 ans qu'il s'était éloigné du parti. C'est le propre de Atalakou répond plutôt amusé un haut cadre de ce parti qui étouffe tout juste un éclat de rire. Atalakou est le nom donné aux animateurs de groupes musicaux congolais pour accompagner les pas de danse sous une musique endiablée. Par extension, ce mot désigne toute personne qui se présente comme un héros d'une autre personnalité qui l'adule aussi bien par des paroles que par des initiatives de divers ordres, cela pour en tirer sa pitance même si lui-même ne croit pas à ses louanges. Bref, une sorte de corbeau face au renard. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de Zas qui note à sa une, réagissant à la rumeur relayée sur les réseaux sociaux présentant Joseph Kabila comme candidat à sa propre succession. Le Zerkaba du Raïs parle de l'intox. Le président Joseph Kabila, candidat à sa propre succession lors des élections prévues le 23 décembre prochain. Intox, ballon d'essai, initiative privée d'un kabiliste qui aimerait voir le Raïs demeurer au pouvoir au sommet de l'État. Mystère. Entre-temps, les réseaux sociaux semblent en savoir un peu plus. Sans la moindre réserve d'usage, plus d'un internaute confirme la candidature du Raïs à la présidentielle officiellement prévue dans la dernière semaine du mois de décembre 2018. Cependant, du côté de la majorité présidentielle, les allégations partagées par les internautes via les réseaux sociaux sont qualifiées de folles rumeurs. Pas plus tard qu'hier, lundi 7 mai, la présidence a démenti toute nouvelle candidature du président Joseph Kabila au prochain scrutin devant élire son successeur. Selon Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du Raïs, cité par l'agence France Presse, les affirmations relayées sur les réseaux sociaux procèdent de la rumeur et de l'intox. C'est de l'intox pur et simple, il n'en est pas question, a déclaré Jean-Pierre Kambila, interrogé par notre consoeur. Combien de fois vous voulez que le président Kabila dise qu'il respectera la Constitution? La Constitution est en vigueur et sera respectée dans son intégralité. Ceux qui demandent au président de déclarer qu'il ne sera pas candidat attendront longtemps puisque c'est lui manquer du respect, a ajouté Jean-Pierre Kambila. Une autre réaction est celle d'Alain André Atundu Lyongo, porte-parole de la majorité présidentielle. Comme Jean-Pierre Kambila, le porte-voix de la majorité présidentielle, qualifie lui aussi d'intox la rumeur sur la candidature du président Joseph Kabila au scrutin de décembre prochain. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'actualité.cd qui écrit Kinshasa, hausse de prix du transport, les petites coupures font défaut. Les billets de 50, 100 et 200 francs congolais s'y font rares dans la ville de Kinshasa, point de discorde entre le chauffeur et les usagers depuis la majoration du prix de transport en commun. Avec certaines courses qui se négocient désormais à 700 francs minimum, les chauffeurs de taxi font face à la pénurie de petites coupures à remettre en guise de différence à leurs clients. Cette rareté de petites coupures est en effet génère de disputes entre les chauffeurs et les passagers. Pour y remédier, le chauffeur recourt à l'achat de petites coupures auprès de particuliers. Ce dernier occupe les différentes artères de la capitale pour troquer les grandes coupures contre les petites coupures avec 30% d'intérêt. À la base de cette crise, la hausse du prix du carburant à la pompe qui revient pratiquement à 1900 francs congolais. Ceci a impacté les prix de la course dans les transports en commun. Une situation difficile dans laquelle l'abondance de petites coupures dans le marché devient une nécessité. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.